Le Français du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a encore fait beaucoup jaser cette semaine. Voici pourquoi. Et avant toute chose, je veux offrir mes plus sincères condoléances à la famille des deux pilotes décédés dans l'accident d'avion à l'aéroport LaGuardia à New York. C'est vraiment plate que je sois en train de parler aujourd'hui de Air Canada qui se sac éperdument du français au lieu de vous parler de comment c'est arrivé cette tragédie-là et comment est-ce qu'on peut les prévenir pour l'avenir. Mais c'est qu'après l'événement, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, il est allé d'un message vidéo de soutien uniquement en anglais. Non, c'est vrai, pas uniquement en anglais. Je vous ai fait un montage des bouts en français. Hello, bonjour, thank you, merci. C'est tout. Et pour comprendre pourquoi ça fait autant réagir, il faut revenir 5 ans en arrière, alors que Michael Rousseau prononçait un discours, encore une fois, uniquement en anglais à Montréal et affirmait ceci pour s'expliquer par la suite. I've been able to live in Montreal without speaking French. And I think that's a testament to the city of Montreal. Ça avait été reçu comme une claque au visage à l'époque. Il s'était excusé et s'était engagé à prendre des cours de français. Et 5 ans plus tard, malgré supposément plus de 500 heures de cours et de devoirs, force est d'admettre qu'il n'est pas capable de dire plus que Bonjour, merci. Et là, j'entends déjà les gens me dire Air Canada, c'est une entreprise privée, le PDG a aucune obligation de parler français. Et c'est vrai, mais c'est pas n'importe quelle entreprise privée. Rappelle qu'on parle d'un transporteur national basé à Montréal qui a l'obligation de servir ses passagers en français comme en anglais. Aussi, ce sont les contribuables canadiens et québécois qui ont déboursé des milliards de dollars il y a quelques années pour que la compagnie garde la tête en dehors de l'eau durant la pandémie. Et aux autres qui vont me dire, on doit prioriser la compétence avant la langue pour une entreprise de cette envergure-là. Laissez-moi vous nommer les noms de Peter Bronfman, Jeff Molson, Michael Sabia, Peter Goldberg, Lino Saputo, Andrew Lofty. Il y en a un paquet qui sont en mesure de combiner les deux. Et au-delà de tout ça, je pense que le problème, c'est pas nécessairement qu'ils ne parlent pas français. Le problème, c'est beaucoup plus le manque d'effort, le je m'en foutisme, l'espèce de sentiment de mépris que plusieurs ressentent. Ça aurait coûté quoi d'y écrire un petit paragraphe en français écrit en phonétique qu'il aurait probablement lu tout croche, mais on serait pas là à en parler aujourd'hui. Et si lui est pas capable, demandez donc à quelqu'un qui l'est de le faire, ce mot-là. Me semble que ça aurait été la moindre des choses, surtout que l'un des deux pilotes décédés et sa famille viennent de Coteau-du-Lac, ici au Québec. Bref, des centaines et des centaines de plaintes ont été faites par rapport à ce que M. Rousseau a dit. Du côté de Québec, tous les partis à l'Assemblée nationale ont demandé unanimement à ce que M. Rousseau démissionne. À Ottawa, le premier ministre Carney, lui aussi, s'est dit déçu. Je suis tellement déçu par le message vidéo du PDG d'Air Canada. Petit rappel aussi que lors de la plus récente mise à jour de la loi sur les langues officielles, tous les partis à Ottawa ont voté contre une proposition du Bloc québécois qui demandait à ce que, obligatoirement, le PDG d'Air Can soit en mesure de parler les deux langues. Bref, la vérité, c'est que quand il est question du français, on la sent, la distance entre Québec et Ottawa. On a souvent l'impression que le français, c'est comme une roche dans le soulier. Et quand on jette un coup d'œil aux commentaires sous les publications qui touchent ce sujet-là, disons que c'est à tout le moins flagrant.